Le canal de Panama est en danger. Étiez-vous au courant de cette terrible situation? En effet, le canal de Panama est victime d'une sécheresse historique. Mais pourquoi manque-t-il d'eau? Quoi qu'il en soit, cela entraîne une réduction drastique du trafic. Peut-on considérer cela comme une véritable menace pour l'économie mondiale? Face à ces difficultés, les voies maritimes sont surchargées. En outre, les conséquences environnementales sont très lourdes, tout comme celles sur les armateurs et les navires céréaliers. Ce problème a-t-il une solution? Rien n'est moins sûr. Néanmoins, afin de préserver le canal de Panama, des forces sont déployées pour protéger ces zones tactiques. De nouveaux réservoirs d'eau potable sont également en projet. 2,4 millions de dollars. Est-ce vraiment le prix à payer? Le canal de Panama peut-il encore être sauvé? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Depuis quelque temps, le canal de Panama est victime d'une sécheresse historique. Mais pourquoi manque-t-il autant d'eau? Le réchauffement climatique est l'une des plus graves menaces de notre planète. De son côté, le canal de Panama est une voie de passage indispensable pour les marchandises entre l'Atlantique et le Pacifique. Depuis de nombreux mois, cet axe est forcé de tourner au ralenti en raison d'une terrible sécheresse. Ce manque d'eau vient en grande partie des navires. En effet, chacun de leurs passages nécessite 200 à 250 millions de litres d'eau douce. Contrairement au canal de Suez qui utilise l'eau de mer, le canal de Panama est alimenté par deux lacs. Cependant, l'année 2023 a été catastrophique en matière de précipitations. La pluie a donc été bien trop insuffisante pour recharger les stocks. En parallèle, le phénomène météorologique El Niño n'a rien fait pour arranger les choses. Effectivement, ce dernier prend sa source dans le Pacifique. Ainsi, cela a entraîné des épisodes climatiques extrêmes sur le continent américain. Mais ce n'est pas tout. La température de l'eau de l'océan Pacifique a aussi largement augmenté. El Niño a été si brutal en 2023 que les précipitations en Amérique centrale ont chuté de 30%. Pour les spécialistes de la question, il faut une tempête extrême ou un ouragan pour pallier cette pénurie d'eau douce. Nous sommes bien d'accord, ce n'est absolument pas la solution idéale. Face à ce phénomène de sécheresse inédit, des centaines et des centaines de navires font la queue de part et d'autre du canal de Panama, attendant d'obtenir un laissez-passer. D'autant plus que le problème est loin d'être réglé. À l'été 2023, la situation était catastrophique. L'autorité qui gère le canal ne cessait de réduire le trafic, entraînant de nombreux embouteillages de navires. Pour déplacer les navires dans les écluses, l'eau de pluie est indispensable. Elle leur permet de traverser la chaîne de montagnes continentale de l'Isthme. À l'heure actuelle, malgré quelques averses, la situation ne s'est toujours pas vraiment améliorée. En conséquence, le trafic du canal de Panama est drastiquement réduit. Au fil des mois, le nombre de traversées ne cesse de diminuer. Selon l'autorité du canal de Panama, plus communément appelée ACP, en 2022, ce passage, où transite 6% du commerce maritime mondial, accueillait 39 bateaux par jour en moyenne. Désormais, c'est à peine une vingtaine de bateaux qui empruntent le célèbre axe. Malheureusement, l'automne n'a pas été aussi humide que l'on l'espérait. La sécheresse est donc toujours bien présente, impactant sérieusement les réservoirs d'eau du canal de Panama et ralentissant durablement le fonctionnement des écluses. Les restrictions font exploser les délais pour le passage des bateaux et la file d'attente ne cesse de s'allonger. En effet, le canal offre un accès direct entre la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. Long de 80 km, il permet de contourner le continent sud-américain. Les principaux pays qui l'empruntent sont les États-Unis, la Chine et le Japon. Mais cette prospérité économique pourra-t-elle durer éternellement? Pour le moment, l'avenir n'est pas vraiment au beau fixe. Le ralentissement du canal de Panama est-il une menace pour l'économie mondiale? C'est en tout cas la question que tout le monde se pose. Comme vous l'avez très certainement compris, les cadences de circulation ont beaucoup de mal à être respectées. En effet, sans eau, les marchandises ne passent pas. Pourtant, chaque jour, le canal de Panama utilise 2,5 fois la quantité d'eau dont a besoin une ville comme New York chaque jour, ce qui est considérable. En réalité, ce canal est climato-dépendant, faisant encore plus de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité. En 2024, les pertes concernant le canal de Panama pourraient aller jusqu'à 700 millions d'euros. En outre, 80% du commerce mondial se fait par voie maritime. Cependant, l'approvisionnement devient de plus en plus coûteux et de plus en plus complexe. Beaucoup se verront dans l'obligation de réduire leur consommation, car le canal de Panama est essentiel au fonctionnement du commerce mondial. De plus, la réduction de son trafic entraîne la surcharge des autres axes maritimes. Prenons l'exemple du détroit de Malacca. Certes, il est beaucoup moins connu. Pourtant, ce passage entre Singapour et l'Indonésie fait pas mal parler de lui. Face à un transit de plus en plus important, le détroit de Malacca devient très étriqué et il est très difficile d'y circuler. De plus, les navires sont régulièrement ciblés par la piraterie maritime. Effectivement, il s'agit d'un lieu stratégique que la Chine cherche à tout prix à contrôler.
90% des importations du pays transitent par Malacca. De ce fait, de nombreuses tensions voient le jour. Pour les armateurs français et étrangers, l'impact reste modéré. Il est vrai que les délais de passage sont extrêmement allongés, mais l'attente n'est pas la même pour tout le monde. Par exemple, les porte-conteneurs ont la priorité, tandis que les pétroliers doivent attendre beaucoup plus longtemps. Néanmoins, ce n'est pas forcément le cas des navires céréaliers. En effet, l'engorgement de l'une des principales voies commerciales maritimes du monde survient en pleine saison d'exportation des récoltes américaines. Pour éviter la congestion des bateaux, les navires paient des frais de transport plus élevés, mais aussi des frais de transit records dans le canal de Panama. Ces coûts plus élevés menacent de réduire la demande des fournisseurs américains de maïs et de soja. Ils ont d'ailleurs déjà cédé des parts de marché au Brésil au cours des dernières années. De plus, les navires céréaliers arrivent souvent en queue de peloton, car ils ne cherchent généralement des créneaux de transit seulement quelques jours avant leur arrivée. D'autres, notamment les navires de croisière et les porte-conteneurs, réservent des mois à l'avance. Mais tous ces coûts sont insoutenables pour le commerce de céréales, d'autant plus que les marges sont bien souvent très faibles. Tout cela oblige parfois les navires céréaliers à emprunter d'autres routes. Parmi les options envisageables figure la navigation vers le sud, autour de l'Amérique du Sud ou de l'Afrique, ou le transit par le canal de Suez. Cependant, ces itinéraires sont plus longs, ce qui augmente les coûts de carburant, des équipages et des contrats de location de fret. Outre les conséquences économiques, il est aussi question de conséquences environnementales très lourdes. Effectivement, les navires se voient dans l'obligation de contourner le canal de Panama. Pour éviter de perdre trop de temps et compenser les retards, ils accélèrent leur vitesse, faisant ainsi exploser leurs émissions de CO2. Le canal de Panama peut-il vraiment survivre à la crise climatique ? C'est la question que tout le monde se pose. Il est vrai que nous sommes face à un cercle vicieux. En produisant plus de CO2, les navires accentuent la crise climatique qui elle-même réduit le trafic du canal de Panama. De leur côté, les associations environnementales préconisent de lever le pied. De manière générale, selon les estimations, si un navire ralentit sa vitesse de 10%, il réduit sa consommation de carburant et ses émissions de 27%. De plus, le secteur maritime représente déjà 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. 90% des biens consommés dans le monde sont acheminés par la mer. Sommes-nous face à un problème insoluble? Pourtant, l'ACP planche sur différentes options, mais pourront-elles être mises en œuvre? Pour toutes les grandes puissances mondiales, le contrôle des océans est un passage obligé. Beaucoup d'experts considèrent même que l'ordre international dépend de ces espaces maritimes. 97% du réseau Internet mondial circule aussi par des câbles de télécommunications installés au fond des océans. Le modèle capitaliste repose donc sur la stabilité et la sécurité de ces espaces maritimes. Les États-Unis, par exemple, mobilisent une partie de leurs bâtiments de guerre pour contrer les Houthis à l'entrée de la mer Rouge. En ce qui concerne la Chine, le pays développe sa flotte dans le but de devenir la première puissance maritime militaire mondiale. Les océans ont donc une place très importante dans notre modèle économique. De ce fait, il est nécessaire de les protéger. Mais ce n'est pas tout. Pour remédier à ces épisodes de sécheresse qui pourraient survenir de plus en plus fréquemment, le gouvernement panaméen envisage certaines solutions sur le long terme. L'ACP réfléchit à construire de nouveaux réservoirs d'eau potable permettant d'alimenter le passage. Le projet à l'étude serait construit sur le fleuve Indio, à l'ouest du canal. Son eau serait donc acheminée par un tunnel de 8 km environ jusqu'au lac Gatun. Selon l'abondance des pluies, le réservoir pourrait se remplir en 3 mois. Si la sécheresse perdure, il serait plutôt question de 2 ans et demi. Un autre projet est également à l'étude qui consisterait à extraire l'eau du lac Bayano, situé à l'est du canal. En attendant, les cargos font face à des délais de plus en plus importants. Les créneaux disponibles sont donc vendus aux enchères. Certains créneaux sont même vendus extrêmement cher. Il est parfois question de plus d'1 million de dollars. Un chimiquier a même payé un montant record de 2,4 millions de dollars pour éviter la file d'attente. Comment a-t-on pu en arriver à un tel point ? Le canal de Panama est l'un des axes maritimes les plus empruntés. Il est une forme de symbole de l'économie mondiale. Face à une sécheresse historique, il est aujourd'hui contraint de restreindre son trafic. Cela a des conséquences dans de nombreux domaines, notamment économiques et environnementaux. Pour faire face à cette situation presque insoluble, de nouveaux réservoirs seraient en cours de projet. Quel peut donc être l'avenir de l'économie mondiale ?